Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Judith Friedman, directrice de l'association Des Ricochets sur les pavés. Judith, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Des Ricochets sur les pavés, c'est une association culturelle qui a pour but de développer une programmation artistique hors les murs en région parisienne. C'est en tout cas ce que l'on peut lire sur votre site internet. Pour commencer cette émission, pouvez-vous nous présenter Des Ricochets sur les pavés ? Avec grand plaisir. Merci également pour l'invitation. Donc, Des Ricochets sur les pavés est en effet une association qui existe depuis à peu près une dizaine d'années, que j'ai constituée de toutes pièces et qui en effet a pour vocation de s'inspirer de l'espace public, des espaces publics, qu'ils soient en milieu urbains, périurbains et parfois ruraux, pour inviter des équipes artistiques à venir travailler vraiment sur ces lieux. C'est-à-dire que le choix, c'est de sortir de la boîte noire du théâtre pour aller créer des événements, des rencontres, au plus près des habitants et in situ dans l'espace public. Alors vous l'avez dit, l'association a environ 10 ans, c'est en 2011 plus précisément qu'elle voit le jour. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Comment est née cette association ? Eh bien, avant de créer Des Ricochets sur les pavés, j'ai travaillé depuis toujours dans le milieu des arts de la rue et des arts en espace public. C'est vraiment ça qui nourrit ma pratique et mon parcours. Et donc, j'ai notamment eu la chance de co-piloter la programmation artistique du Festival de l'eau, L'OH, qui était piloté par le département du Val-de-Marne. Et, grand festival qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait pour vocation de célébrer et de mettre en valeur et en lumière le patrimoine fluvial du département du Val-de-Marne, qui est un département traversé par la Seine et par la Marne. Donc avec ma collègue, on a justement commencé à mettre en place tout ce principe de création in situ, c'est-à-dire inviter des artistes qui viennent créer des œuvres spécifiquement pour les berges, pour les ponts, pour des péniches, des embarcations. L'idée, c'était vraiment de jouer avec le territoire. Et suite à cette expérience qui prenait la forme d'un festival, donc on travaillait toute une année pour presque 2 jours d'événements. Donc c'était j'ai eu envie de continuer ce travail de création in situ, mais de davantage travailler sur la forme d'une saison, c'est-à-dire de rythmer une année avec différentes équipes à différentes échelles de territoire. Et aujourd'hui, quelles sont donc concrètement vos missions ? Comment vous travaillez avec tous ces artistes ? Alors, on a aussi beaucoup de liberté, c'est-à-dire qu'on répond peu à des appels d'offres et des appels à projets, ça nous arrive, mais en général, on est plutôt sur une mode d'auto-saisine, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons identifier un lieu où il y a un enjeu qui nous intéresse, et à partir de là, on va rencontrer la municipalité, qui sont vraiment nos partenaires privilégiés dans le montage de ces opérations, et on leur raconte un peu nos intentions. On leur dit qu'on a déjà identifié une équipe avec laquelle on aimerait aborder ce sujet. Et la plupart du temps, il y a un accord pour avancer sur ce projet, le mettre en œuvre. Et nous, on monte toute la production, c'est-à-dire que vraiment, on organise les choses de A à Z. On est sur des temporalités souvent longues, de 6 mois à 1 an, où les équipes viennent créer sur site et on remplit beaucoup de dossiers de subvention pour chercher les sous pour offrir aux artistes un cadre correct pour travailler et rencontrer vraiment les habitants dans leur quotidien. Et à l'issue de toutes ces créations sur le terrain, donc, des spectacles, des installations, des promenades ou encore des bivouacs sont partagés avec les spectateurs et les habitants. Le 3 juin, par exemple, Léa Dante et sa compagnie Théâtre du Voyage Intérieur présenteront un spectacle à la résidence du Moulin de Grès à Verrières-le-Buisson. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce spectacle ? Oui, tout à fait. Alors là, contrairement à ce que je viens de dire, là c'est un bailleur social, Emmaüs Habitat, qui nous a sollicité pour qu'on les accompagne sur cette résidence du Moulin de Grès à Verrières-le-Buisson. Donc c'est une résidence d'habitat social dans la ville de Verrières-le-Buisson. Cette résidence est composée de 6 bâtiments. 5 d'entre eux ont été rénovés et il y a le 6e bâtiment qui va être démoli. Et donc c'est vrai qu'on aime aussi travailler sur des rituels urbains et c'est pour ça que le bailleur social, la Emmaüs Habitat, est venu nous solliciter pour que ensemble on réfléchisse à la façon dont on
on pouvait travailler avec leurs locataires sur la transformation de ce quartier. Il y a des gens qui vivent là depuis plus de 40 ans. Il y a des histoires humaines, des histoires amoureuses qui sont fortes et qui relient les gens. Et on leur a proposé de travailler ensemble pendant 2 années sur cette résidence. On leur a proposé également de travailler avec donc la compagnie de Léa Dante, qui est metteuse en scène et qui travaille beaucoup sur des créations en espace public et qui convoque les sujets de l'intime. Et donc on leur a proposé de travailler pendant 1 an et demi, 2 ans sur cette résidence. Donc il y a eu des ateliers, des interviews, on a organisé un laboratoire photo, un studio photo où on a fait des portraits d'habitants. Et toute cette matière recueillie va permettre de créer un spectacle qui n'aura lieu que 2 fois. Voilà, les 2 et 3 juin. Le 2 juin, c'est la répétition générale et le 3 juin, le spectacle. Et pour vous dire, les comédiens seront installés aux fenêtres du bâtiment qui va être détruit, qui est en partie encore habité, mais là on est dans les appartements vacants, et le public sera installé au pied de l'immeuble pour profiter de cette création qui va raconter plein d'anecdotes, de témoignages de vie, d'histoires d'histoires singulières du Moulin de Grès. Chaque année, vous organisez également Bièvre Imaginaire, une saison de spectacles et d'expositions dans l'espace public inventée pour rythmer et fédérer les territoires de la rivière Bièvre en Île-de-France. En quoi consiste ce programme ? Eh bien ça, c'est un programme qui est lié à mon expérience au Festival de l'eau. J'ai souhaité poursuivre ce travail aussi de mariage, de rencontre entre des projets artistiques et les questions de l'eau et de patrimoine fluvial, et notamment en travaillant sur la Bièvre, qui est une rivière très singulière en Île-de-France. C'est la seule rivière déjà qui se jetait dans Paris intramuros. Et c'est une rivière qui a été recouverte de 1870. Elle a été recouverte à Paris, puis jusqu'en 1950, elle a été recouverte jusqu'à environ Antony. Parce qu'elle était devenue un égout à ciel ouvert. Depuis, elle a recouvert un état écologique correct, depuis les années 2000, on va dire. Et il y a des projets de réouverture, de renaturation de cette rivière. Et on a souhaité inviter des artistes, des équipes artistiques, à venir interroger ces questions de mutation urbaine autour des enjeux de réouverture de rivières. Et donc, chaque année, on essaye à l'échelle du bassin versant de cette rivière, d'inventer des projets avec des équipes, avec les collectivités, avec les syndicats de rivière également. Voilà, c'est toute une constellation de partenaires. Cette année, qu'est-ce qu'on peut retrouver justement à travers ce programme ? Eh bien là, je vais plutôt vous parler de ce qu'on prépare. On a un projet là qui nous tient beaucoup à cœur. Là, on a envie de travailler sur les étangs et les rigoles du plateau de Saclay, dans l'Essonne et Yvelines, qui fait partie du bassin versant de la Bièvre. C'est un patrimoine absolument incroyable de rigoles et d'étangs qui irriguent ce plateau. Et donc, on va chercher avec une équipe artistique à mettre en valeur ce patrimoine avec un parcours. Et donc, va y avoir toute une phase d'enquête, de prise de contact de cette histoire, de rencontre des associations, des habitants. Et au fur et à mesure de ces temps de travail, va émerger une création. On ne sait pas encore à quoi elle va ressembler. Et plus généralement, quels sont vos événements à ne pas manquer dans les prochaines semaines ? Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment ? Eh bien, donc, en effet, là, toute une vie à Verrières-le-Buisson, dont on parlait. Oui. On a aussi, depuis quelques années, avec mon collègue Quentin Chaudat, mis en place des actions street art. Et là, il y a une très belle aventure qu'on termine avec la ville d'Alfortville, en Val-de-Marne, autour de la création d'un jeu street art, d'un jeu de piste street art, à l'échelle de la ville d'Alfortville, avec un livret de jeu qui a été conçu par Quentin Chaudat et Isabelle Pires. Un livret de jeu avec des énigmes à déchiffrer et des indices qui seront dissimulés dans des fresques qui auront été peintes pour l'occasion autour de tout un univers futuriste et extraterrestre. Et en quelques mots, très rapidement, où peut-on suivre toute votre actualité ? Et en quelques mots, le plus simple, c'est le site internet que l'on maintient à jour, donc d'Éricocher sur lespavés.fr, et également les réseaux sociaux Facebook et Instagram,
Merci beaucoup Judith Friedman d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'association des ricochets sur les pavés. Pour suivre votre actualité, vous l'avez dit, rendez-vous sur votre site internet. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses studios. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.